Yo, yo les gens, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nouvelle vidéo, je sais pas si ça peut dire encore. Nouvelle vidéo, un jour un chiot. Aujourd'hui, ça va être la dernière de mes chiots qui est réservée. C'est Vanessa. Non, c'est là, Vanessa est là. Alors, je vais la prendre sans la faire pleurer. Reste là, ma mère. Voilà, vous avez vu, elle n'a pas pleuré. Alors, c'est Vanessa. Alors, je vais le faire en deux étapes. Je vais, toujours pas aujourd'hui mon coup de gueule, je vais un peu faire un retour de l'expérience que j'ai eue. Une expérience très enrichissante pour moi. Elle vient me faire un petit P, ma chérie. Oh, ça pique aux yeux. Oh, tu piques aux yeux, ma chérie. Waouh. Oh, ça pique. Ah, c'est affreux. Ah, t'es belle, mais tu peux du cul, ma chérie. Bon, on reprend nos esprits. Ah, je vous jure, je fais pas semblant, ça pue. Ah, c'est bien, ma chérie. Ouf. Donc, j'étais en train de dire un petit retour d'expérience que j'ai eu hier. Quelqu'un qui m'a appelé, qui est dans le staff depuis une paire d'années aussi, pratiquement aussi longtemps que moi, je pense, qui a beaucoup d'expérience dans les lignées serbes, d'accord, beaucoup, et qui m'a rassuré sur certains trucs, qui m'a donné plein de conseils. J'ai appris beaucoup. Donc, je vous parlerai de tout ça après. Alors, en premier, je vais vous parler de... Bouge la queue, toi. Je vous parlais de la Vanessa. Alors, Vanessa, c'est... faut savoir qu'il y a trois groupes nordiques, il y a trois groupes de divinités, et les Vanessa en font... C'est un des groupes. Alors, c'est comme si c'est des familles, en vérité, hein, d'accord. Donc, ça... C'est associé un petit peu à... Enfin, pas un petit peu, c'est associé aux divinités sur la fécondité, d'accord. Sur la sagesse et sur je sais plus, enfin l'avenir quoi, hein, le futur, l'avenir. Ça c'est fait. Alors la Vanessa, alors j'adore. Elle a les deux yeux dans le noir, elle a les deux oreilles dans le noir, elle a un liste blanc, elle boit dans son blanc. Donc elle a un collier là qui va falloir diminuer et elle a un petit trait là que je pense qu'il va se refermer pratiquement. Bon, là ça va se refermer, hein, donc il restera un marquage blanc là. Elle est sympa, elle est réservée, elle a 9 jours. Bon, vous verrez, c'est pas des bébés maigres. Alors, des gens qui sont venus il y a 1 heure et demie, je crois. 1 heure. On m'a fait remarquer que ma chienne, on avait l'impression qu'elle avait encore des bébés tellement qu'elle était ronde. C'est un choix. Je ne veux pas de chien maigre. Je veux pas qu'on voit les codes de mes chiens, et surtout quand vous avez fait un peu d'élevage. Tous ceux qui ont fait de l'élevage le savent, hein, on peut rencontrer le problème d'avoir des chiens qui maigrissent, et ça peut arriver, et ça moi je veux pas chez moi. Nous on l'a jamais eu. Les gens sont jamais venus avec qu'on avait des chiens qui n'étaient pas, alors ils sont défaits, hein, vous voyez bien, hein, c'est pas top, mais par contre jamais de chien maigre. Pourquoi? Parce que c'est pas très joli, c'est pas, voilà, et puis ils nourrissent quoi, donc c'est vrai que j'ai tendance un petit peu à aller un peu trop aller dans les croquettes un peu trop profondes. Mais et après, je reviendrai un peu sur ce sujet justement. Euh, donc oui, je reconnais que c'est pas mec quoi. Mais bon, après, elle va maigrir, hein, je vous jure qu'elle va maigrir. Ils vont étaient tellement que je pourrais pas continuer à la garder en état. Euh, il y a ça, c'est dit. Alors, sur la Vanessa, alors les quatre pattes dans le blanc, hein, oui, oui. Devant j'aurais bien aimé que ce soit tout blanc ici, mais bon, ça l'est pas, on peut pas tout avoir, hein. Voilà, la queue est comme papa dans le blanc. Alors, ça c'est pour la Vanessa. Je rappelle, elle n'est pas disponible, hein, donc c'est pas la peine de me le demander, elle n'est pas disponible. Donc j'avais peut-être fait une quatrième vente, et puis je crois que ça va pas se finaliser, donc c'est pas grave, c'est dommage. Mais c'est pas grave, je m'inquiète pas. Alors, alors hier soir, un petit coup de téléphone. Genre, j'ai annoncé que moi, la journée, c'est vrai qu'avec les chiens, les chiots, les ceci, les cela, je dois beaucoup bouger, donc je suis pas toujours disponible pour parler. En plus, je suis une pipelette. Donc, il suffit que je tombe sur quelqu'un qui est un petit peu comme moi, ça va. Et là, je suis tombé sur pire que moi, je crois.
Ça va prendre des heures. Donc hier, le coup de téléphone, ça a quand même duré 8h30. Hein. Ça commence à 18h30, ça a fini à 8h30. Donc c'est un peu long. Donc on a discuté. Et, bon, il était intéressé sur une série avec Diablo. Donc bah, il va attendre que j'ai fait la vidéo de Diablo. Bon. On a parlé des origines. Moi je lui ai dit les défauts. Hein. J'étais honnête, j'ai dit les défauts du chien. C'est en l'occurrence par rapport aux origines. Qu'il connaissait, il savait très bien. Donc, puis après on a parlé. Hein. Donc il m'a appris pas mal de choses que je vais vous communiquer, ça peut être enrichissant. Alors, vous voyez, lui, ça lui a rien coûté. Et il a partagé. Par exemple, si vous avez, je sais pas moi, 20 000 euros d'économie, si vous donnez à 10 personnes 2 000 euros, il vous reste plus rien. Donc là, vous partagez, mais au final, vous n'avez plus rien. La connaissance, s'il donne même que donne 5% ou 20%, ou même s'il donne 50% de sa connaissance à 10 personnes, eh ben, il aura toujours les mêmes connaissances. Il va pas perdre. Donc, alors, excusez-moi, parce que là, t'es à côté de la plaque, mon gars. Et lâche, peux pas. Là, il va pas tuer ma chienne, toi. Attends, excusez-moi. Voilà. Une petite tête où il n'y a pas la tête de mamelle. Et donc voilà, la connaissance, quand vous la partagez, vous n'êtes pas perdant, vous perdez rien. Autant je veux bien qu'on ne partage pas son argent, mais la connaissance, c'est vous appauvrissez pas votre capital de connaissance parce que vous la partagez. Donc il a été super sympa, il m'a appris plein de trucs, euh, notamment pour l'œil blanc. Il faut savoir que quand en- en- sur les portées, donc, moi je travaillais et beaucoup d'origines à l'origine qu'on avait en France. Quand on avait un œil blanc, on avait une chance sur deux qu'il soit pas qu'il y a du ladre. Je vous dis franchement, voilà, c'est pour ça que j'avais un peu peur. Quoi. Je trouvais il y avait trois chiots où il y avait l'œil dans le blanc. Je me dis merde, s'il y en a deux qui ont du ladre, ça me fait deux chiens exposés en moins. Donc il m'a tout de suite rassuré. Euh, les origines serbes, quand vous avez une portée avec un œil ou deux œils dans le blanc, ça se colore. Il se colore grave. Et les truffes, pareil. C'est pour ça, maintenant je comprends pourquoi j'avais l'impression que les truffes se pigmentaient un peu vite. Parce que voilà, ça se pigmente très vite. Et l'œil, il paraît je vais être surpris parce que c'est vraiment très très noir, quoi. Ça se pigmente très très noir. Donc il dit non, que t'as l'œil dans le blanc. Voilà. Et ça, c'est des connaissances que moi j'ai pas forcément parce que je maîtrise pas bien je maîtrise pas encore les mariages avec ces origines-là. Donc voilà, ça c'était positif. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oui, il m'a parlé que si j'avais un chiot blanc, surtout d'attendre qu'il grandisse, parce qu'à 2 mois, il va changer de couleur, il sera plus blanc. Je dis, c'est pas possible. Il me dit, si, tu verras, il va devenir un peu sable, un peu crème, un peu sable, et il sera plus blanc. Donc ça, c'est, euh, c'est constructif. Bon, après, on parlait des origines hein, de mon chien, des origines que lui il avait. Et moi, j'ai fort décroché, donc j'étais resté sur les résultats, hein. Pour moi, il y a que le résultat qui compte. Hein. On peut tous se glorifier, mais la seule façon vraiment de se mesurer, c'est de demander à une personne tiers de nous juger. Et pour ça, il n'y a que les expositions, quoi. On va pas se mentir. À la base, c'était fait pour ça. C'était pour les juges étaient là pour donner une appréciation du travail si on se plantait ou si on ne s'en plantait pas, qu'est-ce qu'on pouvait corriger. Bon, c'est un peu différent maintenant, mais bon, c'était ça au départ. Donc, il me disait qu'il y avait des personnes ils ont critiqué un jeune qui à l'époque gagnait tout après je suis parti, hein, c'était en 2013 qu'il a commencé je crois en France, donc il est pas, enfin je sais qu'il a gagné beaucoup, moi je le voyais beaucoup en expo, mais bon j'étais pas forcément staff, et je le voyais hors du ring, je voyais bien qu'il gagnait un peu, enfin qu'il gagnait, mais bon c'était pas, moi il a toujours été très correct, moi Penispo je crois que c'est tout qui voulait me payer une bière, je lui dis non merci, il était avec un copain à moi, je dis bonjour, il me dit bonjour, vas-y bois une bière, je dis non, non, je bois pas d'alcool, et j'ai un trop mauvais souvenir. Donc, c'est pas peine de me payer un coup en expo, hein, si vous me voyez, je ne prendrai pas. À la limite un café, mais je ne bois pas, je ne boirai plus jamais de ma vie en exposition de l'alcool. Ça, je me le jurais. Et donc voilà, c'est quelqu'un de très gentil, toujours bonjour, toujours. Moi, j'ai toujours eu très bonjour, très poli. Pareil que c'était critiqué. La critique, c'est courant, quoi. Quand tu arrives à haut niveau, tu seras critiqué. Si tu veux pas être critiqué, reste petit, reste dans tes petits quartiers de CAC, là, tes CAC de quartier, tu seras pas emmerdé. Si vraiment tu veux te mesurer, vraiment, c'est un chien propre et que tu veux te mesurer à d'autres chiens propres,
Si tu gagnes trop, tu te feras critiquer. C'est tout le temps, ça a toujours été. C'est compliqué, mais c'est comme ça, quoi. Il faut accepter d'être critiqué. Donc après, alors jusque-là, ouais, bon, c'est pas. Puis après, il me dit, ouais, maintenant, il y en a qui critiquent les origines serbes. Tu te fous de ma gueule. Alors, ça a commencé déjà, les mariages. Ah ouais, alors ça, c'est un truc qui me met toujours en colère, ce que vous appelez certains les mariages salade de fruits. D'accord. euh, À une époque, euh, je dis pas que j'ai tout gagné, mais j'ai beaucoup, beaucoup gagné. Et je faisais des mariages, ce que vous appelez salade de fruits. Je construisais pas un pédigré sur le même chien, j'ouvrais mon sang. C'est un choix personnel. Je fixais quelque chose et quand c'était fixé, j'ouvrais un peu pour rajouter. Parce que je veux pas me contenter de ce que j'ai, je veux améliorer. Alors donc, c'est bien beau de fixer, mais si vous fixez des trucs qui sont ni de queue ni tête, ça sert à rien. On me dit, ouais, j'ai fait un pédigré construit, j'ai repris un tel, j'ai repris tout le temps, j'ai repris tout le temps. Voilà, vous êtes dans la condition du travail, certes, mais vous améliorez pas. Vous retournez en rond sur votre sang. Alors je dis pas que c'est pas bien, quand tu veux fixer quelque chose, effectivement, tu peux faire comme ça. Mais faites gaffe, vous fixez aussi les défauts. Donc moi je suis pas trop. Alors la consanguinité d'accord, mais ouvrez quand même de temps en temps, c'est important. Après vous faites ce que vous voulez, hein, je m'en bats le steak. Hein. Mais faites gaffe quand même, ok. Donc on me dit voilà, c'est le, quelqu'un critique, enfin il y a plusieurs personnes, il y a un petit groupe sur les réseaux sociaux qui critiquent. Moi, je suis d'accord, mais je fais putain, ça critique les mariages, ça de fruits. Donc je lui donne ma version. On va prendre un exemple. Si tu regardes bien la définition, enfin, comment c'est interprété salade de fruits, alors moi je me suis un peu trompé, je pense. J'ai dit un des chiens les plus titrés au monde, et c'est pas, il paraît que c'est pas un des chiens. Moi, il me semblait que c'était un chinois qui avait, je sais plus quelle race c'était. Je crois que c'est un chien du pharaon, je sais plus, mais je sais qu'il y a un chinois, un handler chinois qui tourne beaucoup, beaucoup et qui avait un chien multi champion du monde. Il y a eu plusieurs titres de champion du monde et je pensais qu'il avait battu. Alors c'est pas un staff, hein, mais je croyais que c'est ce chien qui était le plus titre au monde. Et lui, il me certifie que c'est. Alors je savais qu'il y avait 5 titres du monde et je crois les 3 titres d'Europe, hein, mais je croyais que c'était pas le chien le plus titré. Je croyais que c'était un chinois qui l'avait. Donc une race un peu plus confidentielle certes, mais c'est quand même un chien très très titré. On va revenir à ce chien, donc je dis écoute, si tu veux partir là, regarde le pédigré du chien le plus titré au monde. Si je suis votre raisonnement, c'est un mariage salade de fruits. C'est avec de plusieurs courants de sang différents. Donc c'est un mariage salade de fruits. Donc, avec vos merguez là qui ressemblent à rien, vous critiquez des chiens qui ont des putains de papiers, qui ont fait des putains de résultats. Et même moi, je vous dis, je suis un petite merde à côté. Je mesure pas eux. Ils sont plus forts que moi. Qu'est-ce que je vais pas me mesurer à eux? Quand je fais un combat, moi, je veux le gagner. Donc, c'est comme si que demain, je vais boxer. Parce que je vais faire un peu de boxe, je vais boxer contre Tyson. Je suis pas frappadingue. Je vais mettre avec quelqu'un qui a à peu près mon gabarit. Pas part si je suis en colère, mais sinon, je vais pas essayer. J'aurais jamais essayé de faire un combat avec quelqu'un qui est plus costaud que moi. Quoi. Il y a des catégories, on essaie de courir dans une catégorie. Et là, c'est pareil. Donc, vous critiquez des gens qui sont supérieur largement, hein, c'est même plus supérieur, c'est largement. Déjà, moi, je sais qu'à l'époque, en 2008, vous m'aviez, mes chiens c'est trop lourd, mes chiens ceci, mes chiens cela, je gagnais tout. Allez voir le championnat de France, je gagnais tout. Et vous avez, voilà, vous avez des merguez qui ressemblent à rien. En plus, alors, vous critiquez que ces chiens sont trop lourds, d'accord. Ok, ils ont de l'os, ok, ils sont charpentés, ils sont pas lourds. Ils sont construits, ils sont charpentés. Vos chiens, ils sont sous-alimentés pour être dans cet état-là. Ok, ils sont sous-alimentés et c'est des tréteaux sur pattes, quoi. C'est de la maltraitance. Hein. Ne pas nourrir son clébard, c'est de la maltraitance, je vous jure, c'est vrai. Donc, arrêtez de critiquer ce qu'il y a ailleurs. Regardez déjà un petit peu chez vous. Je ne vais pas vous raconter la première fois que certains que je vous ai vus, là, je vais pas, voilà, je vais pas aller jusqu'à là, mais voilà, franchement, non. Arrêtez, quoi, ça sert à rien. C'est pas constructif. Vous les critiquez, d'accord, mais alors, mesurez-vous à ces gens-là. Ah ouais, mais moi j'ai un chien de sport. T'as un chien de sport, mais sérieux. T'as pas un chien de sport, t'as un chien qui fait de l'activité physique. Il va chercher la balle à la même mère. Ah, mon chien a été chercher là 3 fois la balle aujourd'hui, hein, c'est un chien de sport. Non, il a pas à bouffer, c'est un cadavre. Et en plus, euh, il fait pas du sport canin, il fait voilà, il fait de l'activité canine, pas de l'activité sportive. Demain, si vous jouez au foot en club, vous faites du foot, voilà, vous faites du sport. Si vous allez jouer, quand j'étais gamin, que j'allais jouer à la balle avec mes potes, je faisais pas du sport.
Je jouais au foot. Là, on peut jouer. Tu joues au foot, donc tu fais pas du sport, tu joues. Après, c'est une activité physique, hein. Là, c'est une activité physique. Voilà, tu te dépenses, tu fais du sport. Enfin, mais tu sais pas, c'est pas des chiens de sport, c'est des chiens qui font des activités physiques. Un sportif, c'est quelqu'un qui fait du sport, ok, mais pas vos chiens, quoi. Sérieux, pas vos chiens. Ils vont chercher la balle à papa et à maman, ils font 3 sauts et puis vous êtes content, ils tirent un pas, vous êtes content. Donc, moi, je ne critique pas, hein, voilà, vous vous amusez avec vos chiens, c'est bien. Vaut mieux faire que ça que rien faire. Mais donc, critiquez pas les chiens qui sont supérieurs aux vôtres, quoi. Voilà, quand il m'a dit ça, je dis non, mais t'es sérieux. Mais quand il m'a dit qui c'était, je dis ah non, mais tu cherches pas. Franchement, se faire critiquer par eux, ce groupe-là, à la limite, c'est reconnaître que t'es bon parce que voilà, dès que t'es un petit peu haut, ils critiquent. Donc, il n'y a que leur pédigré qui pensent avoir les meilleurs pédigrés, ceux qui font les meilleurs courants de sens, ceci, cela. Moi, je les vois honnêtement, hein, et je les ai jamais vus en expo. Enfin, si, je les ai vus en expo 2, 3 fois, mais quand je les ai vus, ils se faisaient un TB, ils insultaient le juge en disant qu'ils connaissaient rien. Donc, voilà, la dernière fois, c'était dans la Rhône-Alpes, hein, et c'était une pointure comme juge. Donc, il est venu me voir. Il me dit: Tu la connais, elle? Bah, non. Je fais si, enfin, je connais son nom, mais je connais pas, voilà, elle a jamais rien fait. Ouais, ouais, elle a dit que j'ai mal jugé, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, je lui ai dit: Ouais, t'as mal jugé. Il me fait: T'es sérieux? Je lui ai donné un très bon, j'étais gentil. Bah, je fais: Ouais, je dis: T'as mal jugé, moi je lui aurais donné un bon. Et encore, sous les bons jours, hein. Moi, son clébard, c'était un bon. C'est pas, voilà, il a une tête super longue. Alors peut-être que s'il avait plus à manger, il serait en meilleur état. Mais l'état du chien, c'est important, quoi. C'est important, tu présentes un chien au juge, il doit être en état. C'est comme si tu prends un chien qui a une patte coupée, quoi. Ok, quand il y avait 4 pattes, il devait être joli, mais moins une patte, il gagnera pas grand-chose, hein, même s'il était joli avant. Vous voyez, le chien n'est pas en état, c'est normal qu'il gagne pas ou qu'il fasse rien. Donc, c'est pas forcément de la faute de vos chiens, c'est vous, votre façon de faire, en pensant en mettant des chiens tout maigres, en ayant des chiens tout maigres qui sont sous-alimentés, vous pouvez gagner. Je dis, c'est de la maltraitance, hein. Ça, je suis sérieux, c'est de la maltraitance. C'est comme couper les oreilles, c'est de la maltraitance. Voilà. Après, voilà, peut-être que moi, je reconnais que des fois, j'y vais un peu fort sur les croquettes. Mais j'ai 2 chiennes qui ont eu. Je les trouvais un petit peu maigrir. Attention, hein, c'est pas non plus. Elles voyaient pas leur côte, hein. Je suis monté à 860, non, 880 grammes par jour. Pendant une semaine, j'ai fait ça. Donc là, ok, je reconnais que c'est trop, hein. Mais voilà, je vois qu'ils maigrissent, bah, je donne plus. Et puis après, par contre, ça me gêne pas si par exemple, je vois ils sont un peu ronds. Par exemple, un dimanche, je veux dire, tiens, aujourd'hui, ils ont très peu à manger, ils ont qu'un pot, ils n'ont rien d'autre. C'est possible. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est pas que je veux qu'ils maigrissent, c'est que voilà. Et puis c'est bon, de toute façon, pour leur transit de faire ça. Donc les anciens faisaient ça. Et le dimanche, le chien mangeait pas. Il mangeait 7 jours correctement et le dimanche, il mangeait pas. C'est ça, nos anciens, ils ont fait comme ça. Enfin, certains anciens ont fait comme ça. Donc voilà, c'était pour dire. Donc je remercie encore avec ce monsieur. Bon, je suis désolé, je parle beaucoup au téléphone, hein. Faites gaffe. Après, si vous devez un jour m'appeler et puis que vous voyez que je suis un peu trop long, dites-le moi franchement, hein, dites-le Greg. C'est pas que je dois raccrocher. Et puis ouais, je, je comprends. Hein, c'est des fois c'est vrai que je suis un peu long. Je parle beaucoup. Puis là, c'est vraiment, je voyais qu'il y avait des compétences, donc il pouvait m'apporter. Donc c'est toujours constructif et intéressant d'apprendre, quoi. Donc voilà, voilà. Donc je le remercie encore. Qu'est-ce que je peux dire? Euh, non, je crois que j'ai tout dit. Mon coup de gueule, je le passerai peut-être demain. J'ai fait le tour des choses, alors que je recommence demain. Ça y est, je recommence, hein. Si, j'ai toujours. Oh, je vais la sortir, ma petite mère. Je passe mon temps à mettre à la tétée, mais voilà. Celle-là, elle est un peu plus mec que les autres, ça me fait mal au cœur. Non, oui, oui. Chier. J'aime pas avoir un chiot plus petit que les autres. Non, tu veux pas. Ah non, elle va reprendre, hein, mais c'est chiant. Ah ouais, il m'a dit de ne pas forcément prendre les plus gros de la portée, choisir. Il m'a dit que voilà, que j'avais une de mes chiennes que je voulais pas mettre sur Diablo. J'avais pensé le mettre sur un autre chien, enfin mettre un autre chien dessus, et il m'a conseillé de le faire. Donc je vais quand même réfléchir. Parce que je croyais qu'il y avait tout petit peu de babine, lui il a un tout petit peu de babine. Moi les commissures d'élèves, ça va être vraiment serré, quoi, hein. Et ça doit être comme ça. C'est collé. Voilà. Et j'ai une chienne qui est un tout. Oh, je dis, c'est pas des trucs qui pendouillent, hein, ça fait pas moche, hein, mais bon, c'est à surveiller, quoi. Donc, savoir, voilà, faut pas se mentir, ça peut arriver sur ces pédigrés-là, quoi. Mais je le savais, hein, voilà, c'est à moi de faire attention. Et c'est pour ça aussi, hein, que je veux pas que ce soit trop consanguin. Donc là, je crois que j'étais à 4, parce que moi, alors quand j'ai fait mon taux de consanguinité, je l'ai pas fait sur Love Select, je l'ai fait moi-même.
Et j'étais à 4, mais moi je l'ai fait sur 8 générations, 7 ou 8, je sais plus, 8 je crois, 8 générations, et donc j'étais monté à pratiquement 4, et quand il a regardé hier, donc c'est vrai que après j'ai vérifié, mais sur la CF, effectivement je suis à 2 je crois, 2%, donc ça va, parce que j'ai 3 fois Donking je crois sur Diablo, donc après pour moi ça fait un peu beaucoup, mais bon après voilà, j'ai pas non plus, moi c'était parce que je voulais plus mettre dessus, donc j'avais pas trop le choix, enfin pas plus mettre Lord, enfin si, Lord Plumet, non, je faut bien Plumet. Donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Voilà, c'est un peu ma chouchou, j'aime bien cette petite chaîne. Oh, tu pleures. Voilà, donc voilà, en même temps, en ce moment, c'est elle ma chouchou parce qu'elle est plus mec que les autres. Et elle a pas la niaque des autres. Les autres sont un peu plus la niaque. Ils se groulent, ils se poussent, mais elle, non, si on la pousse, elle dit rien, elle est toujours gentille. Donc, je passe mon temps à la mettre à la tétée, mais bon, je pense pas dire qu'elle est squelettique, hein, mais elle est un peu plus petite, ça m'embête. Donc elle me fait un peu mal au cœur. Donc voilà, je pense que je vais faire court, hein, 5 minutes c'est long, mais bon, de toute façon j'arrive pas à faire 4 minutes. Voilà, je suis désolé, j'arrive pas, c'est tellement de trucs à dire. Encore là, je vous dis au revoir et puis je vous laisse tranquille. Allez, plein de bisous. Salut.